Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 de coupe, le 9 d'épée, l'as de bâton, le 3 de bâton, le valet d'épée, je vais y arriver, et le roi de coupe pour finir. C'est votre énergie pour finir. Ok, écoutez, un 10 de coupe pour démarrer, un roi de coupe pour finir, on est plutôt dans quelque chose d'agréable à vivre. Alors, agréable à vivre, il y a quand même, tout est jamais tout noir ou tout blanc, ok. Disons que j'ai de la sensibilité, j'ai du bonheur, j'ai de l'environnement qui est agréable, il y a des choses, des gens qui vous apportent de la satisfaction, qui vous apportent du bien-être, de l'amour. Maintenant, j'ai aussi des prises de tête que vous avez envie de dépasser. Alors, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est vous qui vous prenez la tête tout seul avec des trucs? Est-ce que vous êtes dans une situation complexe qui implique que vous réfléchissiez beaucoup et du coup ça vous prend la tête et vous avez envie de dépasser ça? Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, si vous avez envie de partager. Évidemment, ça ne sera pas pour tous les cancers de la même façon, mais j'ai cette notion, j'ai plein de jolies énergies, mais voilà ce que vous voulez dépasser, quoi. Vous voulez dépasser de la fatigue, prise de tête pour certains. Si c'est pas de la prise de tête, c'est que c'est quand même une forme d'épuisement, hein. Avec le 9 d'épée, on dort pas bien la nuit, voire on dort pas du tout. Donc dépasser des insomnies, dépasser une forme d'enfermement mental aussi dans lequel on répète des schémas, on se raconte des histoires, on est dans des jugements, dans des limites, dans des croyances, dans des pensées, c'est vraiment la notion de... Il y a des trucs qui tournent en boucle. Il y a des trucs qui tournent en boucle et ça vous épuise. Et vous voulez dépasser ça. Alors, par ailleurs, vous entrez dans cette quinzaine avec un 10 de coupe, donc ça va quand même, hein. Vous avez le 10 de coupe, c'est l'abondance d'amour, de plaisir, de chaleur. On a un environnement qui est très agréable. Alors ça peut être l'environnement familial, ça peut être avec les voisins, ça peut être avec des amis, c'est la famille d'âme aussi. Donc c'est aussi de se sentir, même si vous avez l'impression même si vous êtes célibataire et que vous avez l'impression d'être pas beaucoup entouré, ou c'est pas forcément la quantité de personnes qui sont autour de vous qui vont faire la différence. Le 10 de coupe, c'est vraiment le fait de sentir son cœur rempli. À la limite, avec une seule personne, on peut se sentir hyper bien. Donc, est-ce que vous êtes très entouré ou est-ce que il y a peu de gens autour de vous, mais il y a au moins une personne avec qui vous vous sentez comme en famille? J'ai cette abondance de cœur, j'ai ce plaisir, ce bonheur, le fait de se soutenir mutuellement, de se sentir à sa place, d'avoir des moments qui sont quand même très agréable. Alors, est-ce que c'est dans la même sphère, ce 9 d'épée? Pas sûr. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien avoir une vie de famille super enrichissante, épanouissante, avec des amis chouettes et vous sentir vraiment, niveau cœur, vous sentir rempli, et en même temps traverser une période où vous en pouvez plus parce qu'en fait la nuit vous dormez pas.
vous n'arrivez pas à dormir, ou vous vous réveillez 15 fois, ou vous mettez 3 heures des plombs avant de vous endormir, et le matin quand le réveil sonne, vous n'en pouvez plus. Et bon, alors, il y a quand même une fatigue qui est là. Si vous faites des insomnies ou si vous avez des nuits difficiles, c'est pas sans raison non plus. Donc on peut très bien avoir un environnement qui est très, très agréable, mais par ailleurs, qu'est-ce qui vous grignote? Des fois, c'est inconscient. On n'a pas, l'impression d'avoir des problèmes qui tournent en boucle. N'empêche qu'il y a une part de nous qui est restée bloquée sur quelque chose, sur quoi ça j'en sais rien, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a quelque chose de toute façon qui vous épuise et que vous avez envie de dépasser. C'est sûr. Vous avez envie d'arriver au bout de quelque chose, peut-être de boucler une situation aussi, qui vous monopolise beaucoup au niveau du mental. Sans forcément être malheureux, d'accord, mais ça peut être vivement que je boucle tel dossier au boulot parce que ça me bouffe, quoi. Ça me prend mon énergie, je suis focalisée dessus. Quand j'aurai fini avec ça, ça va me libérer la tête, quoi. Donc vous avez envie de vous libérer l'esprit. Alors vous libérez l'esprit de quoi? Encore une fois, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Ça va aussi. Avec un as de bâton, vous vous sentez dynamique et vous avez un nouvel élan. Un nouvel élan pour quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, d'autant plus que vous avez envie de boucler une situation qui vous prend la tête, parce que ce 9 d'épée, il est en sandwich entre deux très jolies cartes. Un 10 de coupe et un as de bâton, où il y a une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme, une nouvelle possibilité, une nouvelle activité, un nouveau coup de cœur, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Quand je dis une nouvelle rencontre, c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais de rencontrer quelqu'un et puis on est super content parce qu'on a des trucs à partager, on a l'impression de se connaître depuis hyper longtemps et du coup c'est chouette, quoi. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de nouveauté, d'élan, de dynamisme, d'envie. Il y a un truc là, il y a une nouvelle passion où vous vous sentez cet élan intérieur d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas nécessairement quoi, mais il y a un élan là pour de la nouveauté. Le 3 de bâton en force vous invite à justement vous tourner vers l'avenir, vous tourner vers la nouveauté et préparer cette nouveauté. Alors, si c'est un nouveau projet, c'est vous préparer à ce projet. Si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, c'est aussi de ne pas vous lancer trop vite dans un nouveau partenariat, dans un nouveau couple, etc. Mais de voir, il y a effectivement des possibilités de faire des choses ensemble, de peut-être travailler ensemble, ou monter une activité, quelque chose, partager des choses. Mais le 3 de bâton prend son temps pour comment dire, avant de se lancer, les choses ont été déterminées. Alors oui, c'est de l'action, les bâtons, mais on va pas se précipiter. C'est comme avant de partir en voyage, on va effectivement bouger, il va y avoir du mouvement, etc. Mais dans les préparatifs, il y a aussi des choses qui sont actives. Il va falloir faire sa valise, il va falloir prendre son billet d'avion, des choses comme ça. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, est-ce qu'il y a un truc Il y a un truc qui coince peut-être au niveau de la communication. Les épées, c'est aussi la communication. J'en ai une en challenge. Est-ce que ça serait plus facile pour vous d'agir que de dire, que de communiquer? Peut-être. En tout cas, j'ai pas la sensation que ça va vous arrêter. Et j'ai plutôt l'impression que vous allez trouver un équilibre entre les deux, même si effectivement il y a des informations à prendre, vous savez pas tout, alors vous savez pas tout, c'est pas qu'on vous cache des choses, mais le page d'épée c'est l'apprenant du tarot, donc vous avez des choses à apprendre.
Vous le reconnaissez pas, bon, mais c'est peut-être challengeant parce que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez des choses à apprendre, c'est peut-être challengeant parce que vous savez très bien que vous avez des choses à apprendre. Et justement, le fait d'apprendre, bah, c'est pas évident parce que c'est nouveau. Ça peut être aussi pareil, le mental, il a 35 000 idées à la minute, ce page d'épée, donc ça aussi, ça peut être challengeant. Donc, de la préparation, oui, mais il ne faut pas que ça soit une préparation, là encore, qui vous prenne la tête. C'est pas une préparation où on fait que réfléchir. C'est quand même une préparation active. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette quinzaine pour être résolument orienté vers l'avenir, vers la nouveauté, vers ce qui vous éclate ? En posant peut-être quelques actions, mais ce sont vraiment des actions, encore une fois, préparatoires. On ne se jette pas dans la mêlée tout de suite. Ce page d'épée, d'ailleurs, pourrait avoir cette envie de dire ouais, ça y est, j'ai tout compris, c'est tout. On peut y aller. Ben non, il y a... T'as compris des choses, oui, mais il y a encore des trucs à faire. J'ai la notion aussi de diriger vos actions. C'est-à-dire d'agir, mais d'avoir aussi le sens de pourquoi je fais ça. Je ne fais pas des actions en l'air. Je n'agis pas simplement comme ça parce que sur le moment j'ai envie de bouger. Non, il y a une cohérence, il y a une intention. Donc de faire... de veiller à ce que vos intentions et vos actions aillent dans le même sens. Et du coup, attention à ne pas aller trop vite. Il peut y avoir un petit peu de méfiance d'ailleurs par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. Soit il y a un petit peu de méfiance parce que ce que vous êtes en train de préparer, il y a peut-être une forme de distance et vous êtes obligé de composer avec de la distance, de composer avec de l'échange, mais par mail ou par SMS, via Internet, et vous n'avez pas votre interlocuteur directement en face. Et c'est plus fluide. Quand vous l'avez en face, c'est plus fluide, mais quand vous êtes obligé de passer par le numérique, c'est moins... Vous savez pas trop ce que pense l'autre en fait. Donc il y a des moments où ça peut vous challenger un petit peu. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est juste voilà, un petit bémol. Ce page d'épée, il peut être un peu sur la réserve. Un peu méfiant par moment. Donc ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Quand je vois cette attitude, c'est peut-être attention aussi à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et à crier victoire trop tôt. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est que c'est de mauvais augure, pas du tout, mais vous êtes au début de quelque chose. Donc quand on est en train d'initier quelque chose, évidemment, on n'a pas forcément toutes les cartes en main et on n'a pas encore toute l'expérience nécessaire. Donc, allez pas trop vite. C'est peut-être tout simplement aussi ce caractère nouveau qui vous challenge. Bon, vous allez vous en sortir. Hein, je n'ai pas la sensation que ça soit mal vécu.
Prenez votre temps pour préparer les choses et pour faire coïncider ce que vous voulez avec comment vous allez agir, avec ce que vous pouvez faire pour l'instant et voilà, sans vous précipiter. C'est le mot d'ordre du 3 de bâton, on ne se précipite pas, il y aura de l'action, mais pour l'instant, c'est savoir partir lentement et judicieusement pour pouvoir foncer après et que la route soit bien dégagée aussi. En résultat, avec un roi de coupe qui tient cette balance, j'ai quand même la sensation que vous allez vous sentir en bon équilibre. J'ai beaucoup de maturité émotionnelle avec ce roi de coupe, donc vous vous sentez quand même bien posé, bien équilibré en vous-même, avec votre environnement. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe à l'intérieur de vous, même s'il y a des moments qui sont... vous êtes un peu sous pression, vous n'allez pas vous laisser abattre non plus. Beaucoup de sensibilité, de générosité, de bienveillance, d'ouverture à autrui. Si c'est pas vous, ça peut être une personne dans votre environnement qui est chaleureuse et qui vous apporte toute cette bienveillance et ce côté généreux, ce côté agréable qui vous apporte aussi de l'équilibre. Donc que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, j'ai quand même une énergie très chouette à vivre en fait. Donc vous prenez pas la tête avec ça. S'il y a certaines choses qui vous mettent un peu sous pression, vous vous sentirez quand même bien au bout du compte. Vous n'allez pas vous laisser abattre par tout ça. Ok. Là, quand je vois cette grande coupe, en fait, à la place de la tête, c'est aussi, laissez-vous, au lieu de vous prendre la tête avec des idées, des réflexions, etc., c'est branchez-vous à fond sur ce qui vous passionne, sur l'amour, sur le plaisir, sur la sensibilité, sur ce qui vous anime profondément, et puis laissez infuser ce plaisir et cette passion jusque dans votre tête. Et soyez branchés sur la joie, sur la gratitude, sur l'envie, sur ces énergies-là, plutôt que ce qui vous enferme et ce qui vous tire vers le bas. Voilà, et je pense que c'est ce que vous allez faire justement. Allez, le conseil, note. On vous dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous enferme, qui vous freine? Prends le temps nécessaire. Et alors le mot révolu, je ne l'ai pas mentionné, mais le 9 d'épée, on est presque arrivé au bout d'un cycle. Donc s'enfermer dans des énergies révolues, c'est aussi vous avez envie d'arriver au bout d'un cycle pour pouvoir amorcer de la nouveauté librement. Donc... Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.